Pyongyang accuse Trump le vieux fou d'exploiter la mort d'Otto Warmbier. Otto Warmbier est décédé le 13 juin, après 18 mois de détention en Corée du Nord. Son coma profond reste inexpliqué, et attise les tensions entre les deux pays. L'affaire Otto Warmbier continue d'envenimer les relations déjà très tendues entre la Corée du Nord et les États-Unis. Ce jeudi, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères en a rajouté une couche, en diffusant un communiqué dans lequel il insulte le président américain Donald Trump de vieux fou et menace une nouvelle fois les États-Unis. Le fait que le vieux fou de Trump et sa racaille calomnie la dignité sacrée de notre direction suprême en utilisant des données bidons, redouble la haine croissante de notre armée et de notre peuple à l'encontre des États-Unis et notre volonté de riposter de façon démultipliée, peut-on notamment lire dans le communiqué. Un énième rebondissement d'une affaire qui a repris de l'ampleur ces derniers jours. L'Express fait le point. 15 ans de travaux forcés pour vol. Tout a commencé en décembre 2015. Otto Warmbier, un étudiant américain venu fêter le nouvel an à Pyongyang, est arrêté après avoir volé une affiche de propagande dans son hôtel. Le 16 mars 2016, il est condamné pour subversion par la justice nord-coréenne à 15 ans de travaux forcés. Mais Otto Warmbier tombe dans le coma durant sa détention, apparemment en mars 2016, quelques jours après son procès. Il est finalement renvoyé dans son pays le 13 juin 2017. Il est alors immédiatement pris en charge à l'hôpital de Cincinnati, où les médecins diagnostiquent de sévères dommages neurologiques. Otto Warmbier meurt 6 jours plus tard, le 19 juin. Donald Trump dénonce alors un scandale absolu, et le président sud-coréen accuse Pyongyang d'être responsable de la mort du jeune homme, âgé de 22 ans au moment de son décès, ce que les autorités coréennes démentent. Les parents, sur Fox News, accusent Pyongyang de torture. L'affaire a repris de l'ampleur mardi 26 septembre quand les parents d'Otto Warmbier, interviewés sur la chaîne américaine Fox News, ont accusé Pyongyang d'avoir torturé et intentionnellement blessé leur fils. Ils ajoutent qu'Otto Warmbier présentait des signes de torture, dont des dents qui semblaient avoir été réarrangées et des mains et des pieds déformés. Ils ont kidnappé Otto, ils l'ont torturé, ce sont des terroristes, s'était exclamé Fred Warmbier, son père, sur la chaîne Fox News. Trump s'enflamme sur Twitter. Le jour même, le président américain fait alors une sortie étonnante sur Twitter, où il décide de commenter l'émission. Superbe interview sur Fox des parents d'Otto Warmbier, 1994-2017. Otto a été torturé au-delà de l'imaginable par la Corée du Nord, lance-t-il, alors qu'aucun responsable américain n'avait jusqu'ici accusé publiquement la Corée du Nord d'avoir torturé le jeune étudiant. Donald J. Trump, Grea interview on @Fox en frien 8 de parents of Otto Warmbier, 1994-2017. Otto a torturé Beyond Believe in North Korea. Pas de traces de torture, selon l'autopsie du médecin légiste. Le lendemain de ces accusations, la médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie d'Otto Warmbier, motivée par les déclarations des parents, décide de révéler publiquement ses résultats. Elle explique que le jeune homme a subi des lésions au cerveau causées par le manque d'oxygène, mais qu'elle n'a pas été capable de déterminer l'origine de ces lésions. Selon elle, l'autopsie n'a pas révélé de preuves claires de torture physique, ni d'os ou de dents endommagées récemment. En fin de compte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé, conclut-elle. La Corée du Nord insulte Trump. Ce jeudi, la Corée du Nord en a donc profité pour insulter Donald Trump et nier une fois de plus être responsable de la mort d'Otto Warmbier. Trump et sa clique, avec leur propagande anti-Corée du Nord, exploitent une nouvelle fois la mort d'Otto Warmbier. Ils vont jusqu'à utiliser une personne morte pour leur campagne de conspiration pour alimenter la pression internationale sur la RPDC, a annoncé le ministère nord-coréen des Affaires étrangères dans un communiqué. Le fait que le vieux fou de Trump et sa racaille calomnie la dignité sacrée de notre direction suprême en utilisant des données bidons, redouble la haine croissante de notre armée et de notre peuple à l'encontre des États-Unis et notre volonté de riposter de façon démultipliée, ajoute le cinglant communiqué. Pour l'heure, Donald Trump n'a pas encore réagi sur son compte Twitter.